On va tourner, si vous le voulez bien, dans l'Évangile de Luc, chapitre 9. Et nous allons lire les versets 18 à 26. Luc, chapitre 9, versets 18 à 26. La question qui tue, mais aussi la question qui fait vivre. C'est une question qui ne peut pas nous laisser sans réaction, la question que le Seigneur pose ici. Donc, c'est dans l'Évangile de Luc que nous sommes en train d'étudier depuis déjà quelques mois, en fait plusieurs mois. Et on est rendu au chapitre 9, cet événement charnière ici dans la vie de Jésus. Alors on lit à partir de Luc 9, à partir du verset 18. Luc chapitre 9 et le verset 18. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question: « Qui suis-je d'après les foules ?» Ils répondirent: « D'après les uns, Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. » « Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre répondit: « Le Messie de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous: « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Seigneur, on aimerait ce matin te remercier pour le privilège que nous avons de pouvoir librement ouvrir ta parole. Et nous prions, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs maintenant, que nous avons ouvert ta parole, que tu ouvres nos cœurs et notre entendement pour qu'on puisse saisir ce que tu veux nous dire ce matin à travers ce passage. Seigneur, on a besoin d'entendre ta voix et nous prions que tu accomplisses, Seigneur, cette promesse envers nous de nous faire entendre ce matin, à chacun d'entre nous qui sommes là, dans la mesure et la capacité où nous pouvons l'entendre. Ta sainte parole, Seigneur. Tu as quelque chose à nous dire et on veut vraiment le saisir. Alors nous prions, un peu comme le jeune Samuel: Seigneur, parle, ton serviteur écoute. On est, Seigneur, en mode écoute, on veut entendre ce que tu as à nous dire. Et nous prions, Seigneur, que tu nous parles, car nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, Jésus, il est différent de tous les autres êtres humains qui ont passé sur cette terre. Il y avait une capacité que, évidemment, l'être humain normal n'a pas, c'est que, étant donné qu'il est Dieu manifesté en chair, lui, il voyait déjà à l'intérieur des hommes, il savait quelles étaient leurs interrogations, leurs combats, leurs difficultés. Et Jésus veut toujours amener les gens au bon endroit. Et il a toujours posé les bonnes questions au bon moment. Ce qui me fascine dans la vie de Jésus, plus j'étudie sa vie à travers les évangiles, ce qui me fascine, c'est qu'il a toujours la bonne parole, il sait toujours comment répondre à ceux qui lui parlent, et il a toujours une parole qui vient nous chercher en réalité. Vous savez, il y a toutes sortes de questions. Il y a des questions qui sont très anodines, qui impliquent rien dans nos vies, mais il y a des questions qui sont plus importantes. Et il y a des questions qui déterminent des choses dans nos vies, des questions très importantes. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon étude ce matin « La question qui tue », parce que la question que Jésus pose ici, c'est une question qui devrait normalement remettre toute personne en question. Dieu veut qu'on se remette en question. Des fois, c'est parce qu'on dort sur des réalités qui sont très importantes. Et j'ai découvert dans la Bible
Second 21, vous savez, c'est bon des fois de changer de version parce qu'on ne traduit pas toujours la Bible de la même façon et des fois, dans la version Second 21, il y a un passage de Jérémie qui est traduit comme ceci, « Remets-toi en question ». Et je pense que le passage ici, il est vraiment bien traduit de cette façon-là. « Remets-toi en question, Jérusalem, sinon je m'éloignerai de toi, je ferai de toi un désert. » Dieu parle à la ville de Jérusalem en voulant dire « Remets-toi en question parce que la façon dont tu vis présentement, tu penses que tout est correct dans ta vie. Tu penses que les choses vont bien, mais en réalité, ça va pas bien. Il y a des problèmes qui s'en viennent, puis j'aimerais t'avertir et j'aimerais changer les choses. » C'est pour ça qu'il dit « Remets-toi en question. » Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on est ouvert à la possibilité que Dieu ait quelque chose à nous dire? C'est dans cette perspective-là, je pense qu'on devrait aborder ce passage ce matin. Se remettre en question face à Jésus, c'est se demander qui est-il vraiment? Qui est vraiment Jésus? Et qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie de savoir qui est Jésus? Est-ce que ça change quelque chose dans ma vie de savoir qui est Jésus? Et c'est exactement la question que Jésus pose ici à ses disciples, et parce qu'il veut amener ses disciples à ce qu'ils comprennent très bien ce que ça signifie être un disciple de Jésus. C'est cette question qui... j'ai appelé la question qui tue parce que c'est une question qui nous remet en question chacun d'entre nous. Et cette question, elle tue pour au moins 3 raisons. Elle tue par sa provenance. À quel moment précis et de quelle façon Jésus a posé cette question? Dans quel état il était? Où il était? Et pourquoi il la pose à ce moment-là? Il y a des raisons importantes ici. Elle tue cette question par sa provenance. Deuxièmement, cette question-là, elle tue par ses cibles. À qui Jésus s'adresse ici? Et troisièmement, cette question tue par ses implications. On ne peut pas savoir vraiment qui est Jésus sans que quelque chose change dans nos vies. Il y a des implications. Donc, pour ces 3 raisons-là, je pense que la question que Jésus pose ici, elle est vraiment importante. Et on va juste prendre quelques minutes ce matin pour réfléchir sur cette question. Premièrement, elle tue par sa provenance. C'est notre premier point. Et c'est ce qu'on voit au verset 18. De quelle façon la question est venue? Il est dit au verset 18, « Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. » Et là, il va leur poser cette question. C'est pas anodin la raison pour laquelle Luc dit que Jésus priait à l'écart. Jésus priait à l'écart. Ses disciples étaient avec lui. Dans l'évangile de Luc, particulièrement, on voit souvent Jésus qui prie à l'écart. Jésus qui prend le temps de se retirer et de prier, d'avoir une relation intime avec le Père. Même si Luc ne le mentionne pas, on sait très bien que ce passage, c'est un passage parallèle qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu et dans l'Évangile de Marc. Et cet événement se passe tout au nord d'Israël, dans la région de Césarée de Philippe. Une petite carte ici qui nous montre l'endroit géographique où l'événement se passe. Jésus est monté à Césarée de Philippe. C'est vraiment la région très très proche du mont Hermon. C'est la région où la frontière avec le Liban et la Syrie arrive. C'est le nord. Jésus est là. Il est loin du centre religieux qui est Jérusalem et il est avec ses disciples. Et à Césarée de Philippe, entre autres, bien sûr, il y a un lieu idolâtre, il y a un temple du dieu Pan et il y a un temple qui est dédié aussi à César. C'est pour ça que ça s'appelle Césarée de Philippe. Et au milieu de ces temples idolâtres, Jésus, en étant en relation avec le Père, va poser cette question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Et dès que la réponse va venir, Jésus va commencer à parler de quelque chose qu'il n'a pas parlé jusqu'à maintenant. C'est pour ça que c'est important ce qui se passe ici, dans le ministère de Jésus. Il va commencer à parler ouvertement de sa mort sur la croix. Jusqu'à maintenant, il n'en a pas parlé. Et à partir de ce moment-là, il va en parler régulièrement à ses disciples. Et cette question qu'il pose à ses disciples ici, en réalité, c'est comme si Jésus était rendu dans son ministère au moment où le compte à rebours va commencer vers la croix.
À partir de ce moment-là, tout ce que Jésus fait, tout ce que Jésus dit, ses voyages, ses déplacements vont l'amener inexorablement vers Jérusalem où il va être crucifié. Et Jésus est venu pour ça. Et à partir de lui, il le sait où il s'en va. Et à partir de ce moment-là, le ministère de Jésus prend une direction qui est clairement dirigée vers la croix. Et donc, la question que Jésus pose, elle a pris son origine dans la prière. Dans sa relation intime de fils avec le Père, Jésus a réalisé, probablement en parlant avec le Père, en écoutant le Père, c'est le temps maintenant que tu annonces à tes disciples qui tu es vraiment et pourquoi tu es venu. Ils doivent le savoir. Le temps est venu pour ça. Et c'est là que Jésus va se tourner vers ses disciples et qu'il va leur dire, qui dit-on que je suis? Qui suis-je aux yeux des hommes? Ça, c'est la question la plus déterminante. Et chacun de nous, ce matin, on devrait être en mesure de répondre à cette question. Qui est vraiment ce personnage qu'on appelle Jésus, qui a traversé l'histoire de l'humanité il y a 2000 ans, et dont on parle encore aujourd'hui, 2000 ans après. Et non seulement on en parle, mais si on est en 2015, c'est parce qu'on est en 2015 après Jésus-Christ. Il a coupé l'histoire de l'humanité. Donc, c'est un être important. Qui est-il vraiment? Alors, cette question, maintenant, elle tue, deuxième point, par ses cibles. À qui Jésus pose-t-il cette question? Premièrement, Jésus veut savoir ce que les gens, en général, pensent de lui. À la fin du verset 18, il leur posa cette question, « Qui suis-je d'après les foules? » Qui suis-je d'après les foules? C'est-à-dire, les foules, c'est les gens en général, c'est monsieur tout le monde. Qui suis-je d'après les gens qui vivent ici autour? Alors, les disciples ont répondu, selon certaines personnes, t'es Jean-Baptiste, qui serait ressuscité. Selon d'autres personnes, t'es le prophète Élie. Ou bien, il y en a qui croient que t'es un des nombreux prophètes qui ont passé dans les siècles passés. Malheureusement, cette réponse démontre que tous ces gens-là sont dans l'erreur. Jésus est-il vraiment Jean-Baptiste? Jésus est-il vraiment Élie? Jésus est-il vraiment un des prophètes? La réponse est non. Donc, en réalité, on peut dire que tous les gens, monsieur tout le monde, à l'époque de Jésus, ne savaient pas vraiment qui était Jésus. C'est dramatique de ne pas savoir qui est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, un jour, a dit ceci, et c'est une parole aussi très tranchante de Jésus. Il dit, « C'est pourquoi je vous l'ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Jésus a dit aux gens qui l'écoutaient, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Mais pour croire qui il est, il faut savoir qui il est. C'est important de savoir vraiment qui est Jésus, parce que notre foi en lui détermine notre éternité. C'est pas anodin. Alors aujourd'hui, Monsieur Tout-le-Monde, qu'est-ce que Monsieur Tout-le-Monde dit de Jésus? J'aimerais vous présenter deux petits sondages qui ont été faits. Par exemple, il y a un sondage qui a été fait par la société Crop. Crop fait des sondages habituellement pour la presse. Ce sondage a été publié dans un magazine qui s'appelle Présence de mars-avril de l'année passée. Les résultats d'un sondage fait en janvier amènent à penser que Jésus semble toujours bien ancré dans le psychisme des Québécois. Des 950 répondants, en effet, 76% affirment bien ou assez bien connaître Jésus et 52% sont désireux d'en apprendre davantage sur lui. Plus de la moitié se disent impressionnés par Jésus et près du tiers le qualifient de modèle de vie. Seulement 23% y voient un personnage inventé. Même pour les athées, les agnostiques ou les gens sans religion, sa figure serait incontournable. Donc, ça nous donne une petite idée ici. C'est un échantillonnage. 950 répondants, c'est très, très peu mais quand même, c'est un petit échantillonnage qui nous dit qu'il y a encore pas mal de Québécois qui croient que Jésus est un personnage qui a existé et qui pensent, en tout cas, le connaître assez bien.
C'est ce que ce sondage dit. Il y a une autre équipe qui a fait un sondage, qui est l'équipe Aujourd'hui l'Espoir. Quand ils font des campagnes d'évangélisation, ils font d'abord, avant tout, un sondage à travers les maisons. Et dans différentes villes du Québec, ils ont fait un sondage. Il y avait une question dans le sondage qui disait « Pour vous, qui est Jésus-Christ » 7% des gens qui ont répondu ont dit « C'est Dieu fait homme ». 18% ont dit c'est un grand prophète. Alors là, on retrouve un petit peu les gens, la même opinion que les gens du temps de Jésus, les foules. 31% disent que Jésus est le Fils de Dieu, d'après le sondage que Espoir pour la ville a fait. Et 23%, un homme de bien. 21% n'avaient pas de réponse, ne savaient pas trop quoi dire concernant Jésus. Il y a beaucoup de réponses dans ces sondages-là qui sont, on pourrait dire, politiquement correctes. Garde, tu réponds au sondage parce que tu es tanné, là, puis tu veux avoir la paix. Donc, il y a toujours une grande marge d'erreur dans ce genre de sondage-là. Mais quand on regarde tous ces sondages-là, il y en a pas beaucoup de répondants qui affirment avec autorité, qui affirment avec conviction, Jésus, c'est mon sauveur. Jésus, c'est le Messie promis. Très, très peu affirment ça. Et Paul déclare que, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, déclare que c'est important de confesser Jésus comme notre sauveur si on veut être sauvé. De savoir que Jésus, il est le Fils de Dieu, c'est important. Mais pour être sauvé, je dois aller plus loin que ça. Je dois réaliser qu'il est venu pour sauver les hommes, et je dois réaliser qu'il est venu pour me sauver, moi, personnellement. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, il va dire, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur de ta vie, le Maître, le boss de ta vie, si de ta bouche, tu le déclares, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, selon l'apôtre Paul, c'est important de réaliser que Jésus est venu mourir sur une croix pour moi personnellement et que je dois m'approprier les mérites de la mort de Jésus comme si c'était juste pour moi qu'il est venu. Comme si j'étais le seul homme qui avait vécu sur la terre, Jésus était venu et puis il était allé mourir pour moi. C'est dans ce sens-là qu'il dit, si tu confesses de ta bouche, si tu déclares de ta bouche que Jésus est ton Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La question, elle tue, même si on a la bonne réponse. Les gens du monde, les gens des foules avaient la mauvaise réponse. Alors Jésus va se retourner vers ses disciples qui sont avec lui, et là il va leur dire, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Et là, Pierre va dire, tu es le Messie de Dieu, tu es le Sauveur, tu es celui qui devait venir. En Matthieu 16, après que Pierre a réalisé ça, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « T'es heureux, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Pierre? C'est pas ton intelligence, c'est pas ta sagesse, c'est pas l'évaluation des choses que tu as faites qui t'ont amené à confesser de ta bouche que je suis le Seigneur, c'est mon Père qui te l'a révélé. On ne peut savoir qui est Jésus que par la grâce de Dieu, une révélation du Père. Mais là, Jésus, même si Pierre a donné la bonne réponse, Jésus ne s'arrête pas là. Il va lui dire qu'il y a des implications à reconnaître qui il est. C'est les versets 21 à 26. C'est dans la même séquence, après que Jésus est identifié pour qui il est, qu'il va parler des implications. Qu'est-ce que ça implique de reconnaître qu'il est vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur? La première chose que Jésus va dire, c'est assez mystérieux, au verset 21, Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Jésus leur révèle qui il est, et immédiatement, il leur dit, « Dites pas ça à personne. » Pourquoi est-ce que Jésus dit à ses disciples qu'ils ne disent pas aux gens que Jésus est le Messie de Dieu? Bien, probablement parce que les Juifs, en général, ne pourraient jamais accepter que leur Messie soit un crucifié. Pour eux, c'est inacceptable.
Et là, c'est ce que Jésus va leur révéler. Regardez bien. Après qu'il leur dit, ne le dites pas, il leur dit au verset 22, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens et par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pourquoi il faut? Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit rejeté, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite. Pourquoi il devait? Pourquoi c'était obligatoire? Parce que pour que nous soyons sauvés, il fallait que lui paye la note. Et la note, c'était qu'il se charge de nos péchés et qu'il soit puni sur la croix à notre place. C'était ça, c'est pour ça qu'il fallait. Sinon, il n'y aurait aucun salut pour personne. Il est absolument obligatoire que Jésus souffre. Il fallait. Il faut qu'il soit rejeté par les hommes politiques de son temps, les dirigeants politiques, les dirigeants religieux. Il faut qu'il meure et il faut qu'il revienne à la vie. Et la conception messianique de l'époque des Juifs, c'était un Messie qui était complètement différent. Ils ne pouvaient pas concevoir un Messie qui allait finir sur une croix. Pour eux, ça ne se pouvait pas. Pour eux, le Messie, c'était quelqu'un qui arrivait, qui était un conquérant politique, qui allait enlever les Romains qui dominaient sur la Palestine à ce moment-là et qui allait imposer son règne et qui allait détruire ses ennemis. Mais pour Jésus, la messianité, c'est très différent. Ça passe par la souffrance, par le rejet, par la mort et par la résurrection. Pour Jésus, son rôle de Messie ne peut pas passer à côté de la croix. Et pour un Juif, c'était tout à fait inacceptable et même scandaleux. L'apôtre Paul, lorsqu'il prêche l'Évangile dans la ville de Corinthe, il dit « Nous prêchons Christ crucifié ». Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Un Messie qui est sur une croix, qui subit la peine capitale, c'est impossible. Pour un Juif, c'est inacceptable parce que la Bible dit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Donc, c'est un scandale. Paul dit « On prêche Christ crucifié ». C'est un scandale pour les Juifs, puis c'est une folie pour les païens, c'est-à-dire pour les non-Juifs. Donc, ce n'est pas un message tellement vendeur. Par contre, c'est la sagesse pour ceux qui croient. Et Jésus va plus loin ici. C'est là que ça devient pour nous assez intéressant. Et la croix, parce que Jésus va dire que la croix est aussi inévitable pour ses disciples. Évidemment, il ne s'agit pas d'une croix littérale ici, mais d'une image illustrant la mort à soi-même. Jésus va dire, verset 23, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Jésus oblige personne à devenir son disciple. Il dit « si quelqu'un veut devenir mon disciple ». Donc, c'est un choix qu'on fait, mais lorsque Jésus s'est révélé à nous, c'est un choix qui devient inévitable, irrésistible. Mais il y a quand même des conditions, il y a quand même 3 conditions. Si quelqu'un veut être disciple de Jésus, il doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix et le suivre. Et ça, c'est encore un message qui n'est pas vendeur. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité ici, c'est le contraire. Qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non à moi et oui à Jésus. Chaque jour. Se renier soi-même, c'est s'occuper plus de Jésus que de s'occuper de soi. Puis c'est tout à fait normal. Si Jésus est vraiment ce qu'il est, la moindre des choses, c'est que je lui sois entièrement soumis. C'est Dieu. Donc, renoncer à soi-même. Deuxièmement, il dit se charger de sa croix. Évidemment, pour se charger de sa croix, il faut d'abord avoir au préalable renoncé à soi-même. Parce qu'on ne peut pas accepter la croix si on n'a pas renoncé à soi-même. Et à cette époque-là, aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose, se charger d'une croix, parce que c'est un phénomène qui est en dehors de notre paysage culturel. Mais à cette époque-là, les gens voyaient régulièrement passer du monde avec une croix
sur l'épaule. Et quand il voyait passer quelqu'un avec une croix, il savait très bien que pour lui, la vie est finie. Il s'en va mourir. Alors quand Jésus dit de se charger de sa croix, c'est de réaliser qu'à partir de maintenant, je ne vis plus pour moi, mais je vis pour lui. C'est ça que ça veut dire. Prendre sa croix, c'est vivre non pour nous-mêmes, mais pour lui. Dans la Bible sommaire, il y avait une petite note ici. Frédéric Godet, d'abord, dit ceci à propos de ce verset. « Se renier soi-même, c'est la rupture à consommer. Dire adieu à son moi, c'est-à-dire à sa volonté propre, à ses goûts, à ses satisfactions personnelles. » C'est laisser passer Jésus avant toute chose dans notre vie. C'est ça. Sommaire aussi, ici, donnait cette petite note. « Il ne s'agit pas d'une recherche volontaire de la souffrance, mais d'un engagement quotidien et sans réserve en faveur de la volonté de Dieu, associé à un refus du mode de fonctionnement du monde. » C'est un choix qu'on fait. Se charger de sa croix, c'est un choix définitif. Je prends le bord de Jésus. Quoi qu'il arrive, je marche avec Jésus. C'est ça, se charger de sa croix. C'est comme en se levant le matin, de se dire, c'est pas se dire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est se dire, comment aujourd'hui je vais glorifier Jésus? De quelle façon aujourd'hui je vais glorifier le Seigneur par ma vie? C'est vraiment ça, se charger de sa croix. Ce n'est plus moi qui va avoir la priorité dans ma vie, mais c'est Jésus. Et finalement, il dit qu'il me suive. Quand on suit quelqu'un, habituellement, on marche derrière. On ne marche pas en avant, on marche derrière. Ce n'est pas nous qui va donner la direction de notre vie, mais c'est lui. On le suit. Suivre Jésus, c'est simplement marcher dans sa volonté, c'est-à-dire marcher selon les enseignements qu'il nous a donnés. Faire les choix dans la lumière de ce qu'il nous dit dans sa parole. Et Jésus va nous rappeler quelque chose de très, très important ici au verset 24. Il dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Il dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? Celui qui voudra sauver sa vie va la perdre, celui qui va la perdre à cause de moi va la sauver. » Donc, ce qu'il est en train de nous dire ici, Jésus, c'est qu'il y a juste deux vies possibles. Il y a une vie où c'est vécu pour nous ou vécu pour Jésus. Puis on ne peut pas vivre les deux. Nous, ce qu'on aimerait, très souvent, on est des petits malins, on aimerait s'arranger pour vivre un petit peu pour Jésus. Ben, ça s'appelle la religion. Mettre Jésus dans notre vie. Jésus dit, non, c'est pas ça. Moi, je veux avoir toute ta vie. Pas juste un petit peu, toute ta vie. Et c'est là qu'il y a le combat entre est-ce qu'on est prêt à donner notre vie au Seigneur. C'est ça le suivre. La Bible Vie Nouvelle a une très bonne note à ce sujet-là. Elle dit ceci, « Si la vie présente est ce qu'il y a de plus important pour nous, nous ferons tout pour la protéger. Nous éviterons tout ce qui met notre existence, santé ou bien-être en danger. Si en revanche, c'est suivre Jésus qui est le plus important pour nous, nous serons prêts à courir le risque de nous retrouver en mauvaise posture et de perdre, s'il le faut, notre santé et notre confort. Confrontés à la mort, nous ne la redouterons pas, sachant que nous avons la vie éternelle. Aucun bien matériel ne peut compenser la perte de la vie éternelle. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, de posséder toute la richesse qu'il y a dans le monde s'il perd son âme? Ça va lui donner quoi? Parce que la vie sur la terre, elle est relativement courte et après, c'est l'éternité. Mais le temps où nous sommes sur la terre, c'est le temps où nous devons déterminer où nous allons être pour l'éternité. Et la Bible nous dit ici que ce qui détermine là où nous allons être, c'est la place de Jésus dans notre vie maintenant. Donc, notre propre vie vécue pour nous ou une vie qui est vécue pour le Seigneur Jésus-Christ. L'enjeu est vraiment plus grand qu'on pense parce que c'est super sérieux ce que Jésus est en train de nous dire ici. La place que Jésus occupe dans ma vie présentement va déterminer la place que je vais occuper pendant l'éternité.
Il dit, si Jésus, tu as honte de lui, tu as honte de t'identifier à lui, tu as honte de marcher avec lui. Eh bien, Jésus dit, regardez le dernier verset, le verset 26, « En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire, dans sa gloire, dans celle de son Père et dans celle des saints anges. » Celui qui aura honte de moi. En réalité, Jésus, tu peux pas le rendre acceptable. Jésus, il n'est pas acceptable. Ou bien il est ton sauveur, ou bien il ne l'est pas. Il n'y a pas de mitoyen avec Jésus. Et la croix, c'est une dure réalité. La croix, c'est quelque chose de difficile. Le Seigneur nous dit que lui, il doit l'affronter et que ceux qui le suivent vont aussi avoir à affronter la croix. Mais, par contre, la croix offre des dividendes qui sont incalculables. Et Jésus, avant d'aller à la croix, a calculé la dépense. Dans l'épître de Paul aux Hébreux, il est dit, en échange de la joie qui lui était réservée, Jésus savait que s'il passait par la croix, des millions et des millions de personnes seraient sauvées et introduites dans la félicité éternelle. Et ça lui causait de la joie de savoir qu'à cause de lui, des millions de personnes auraient la vie éternelle, seraient dans la félicité éternelle. Mais pour que ces gens-là soient là, il fallait que lui aille jusqu'à la croix. Et quand il était dans le jardin de Gethsémane, à 3 reprises, il a dit, « Est-ce que c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi? » C'était pas facile pour Jésus d'aller à la croix. Mais il voyait plus loin que la croix. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous savez, Jésus, juste avant d'aller mourir à la croix, la veille d'aller mourir à la croix, il a dit à ses disciples, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ce qui nous empêche, nous, d'aller au ciel, c'est qu'on est des pécheurs et qu'il n'y a aucun péché qui peut rentrer dans le ciel. Jésus n'a jamais commis de péché. Il aurait pu lui retourner au ciel et il aurait rentré dans le ciel. Il n'y avait pas de péché. Sauf que s'il était parti comme ça, il serait retourné seul. Mais parce qu'il m'aime, il voulait que moi je sois avec lui pour l'éternité, dans la félicité. Et pour ça, il devait mourir à ma place sur la croix. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Jésus m'aime tellement qu'il est mort pour moi, pour que je puisse être avec lui pendant toute l'éternité. C'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est ça l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il nous aime tellement qu'on n'a pas à avoir peur des trois, si vous voulez, les trois implications de la croix. C'est pour notre bien. C'est pour qu'on puisse vivre la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie de Christ en nous. Donc, on peut dire que cette question « Qui suis-je » pour les foules et « Qui suis-je pour vous » c'est une question qui tue. C'est une question qui nous tue parce que c'est une question qui nous amène à renoncer à nous-mêmes et à laisser le Seigneur dominer dans nos vies. Cette question de Jésus, c'est la question la plus importante à laquelle on aura à répondre dans toute notre vie. Parce que le jour où je vais mourir, je vais me retrouver devant Dieu et Dieu va juste me dire « Qu'est-ce que tu as fait de mon fils? » Parce que la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous a donné son Fils, alors il s'attend « Qu'est-ce que tu as fait de mon Fils que je t'ai donné? » J'ai fait de lui mon Seigneur et mon Sauveur. Entre, béni de l'Éternel. Ta place est prête. Alors, on peut dire que ce n'est pas juste une question qui tue, mais une question qui fait vivre. C'est la question qui détermine la vie éternelle. Jésus dit ce matin à chacun de nous, « Qui suis-je pour toi? Qui suis-je pour toi? » Et la réponse que nous allons donner à cette question détermine notre éternité. C'est la question qui tue, mais c'est la question qui fait vivre. La conception que nous avons maintenant de la personne de Jésus est ce qui détermine notre éternité.
C'est ce qu'il y a de plus important. Et on devrait régler ce problème-là, le premier dans toute notre vie, avant même les autres. Jésus est-il mon Sauveur et mon Seigneur? Est-ce que le but de ma vie, c'est qu'il soit glorifié par ma vie? Est-ce que c'est mon but? Est-ce que je vis pour ça? Bien, c'est cette question que Jésus nous pose ici. Et moi, je suis persuadé que chacun d'entre vous, vous dites, oui, je veux le glorifier. Seigneur, que ma vie te glorifie